Passer ses nuits dans la rue en été, c'est une chose, mais en hiver, c'est une toute autre épreuve, bien plus difficile. Et pourtant, certains n'ont d'autre choix que de s'y préparer, faute d'alternatives pour les mois à venir. Il faut dire que les places en refuge se font de plus en plus rares et la situation ne fait qu'empirer à mesure que le froid s'intensifie. Anne-Sophie Jobin. Le mercure est passé sous la barre des moins 10 degrés Celsius tôt ce matin à Montréal pour la première fois de la saison. Imaginez pour les personnes en situation d'itinérance qui ont passé la nuit dehors. Pour eux, c'est l'histoire qui se répète à chaque année. Les refuges sont pleins à craquer, donc plusieurs ont nulle part où aller. Randolph, un homme en situation d'itinérance depuis 3 ans maintenant, nous a expliqué leur réalité. Il y en a qui rentrent qui cassent les cadenas après des containers pour rentrer dans un container pour rester à l'abri du froid. Il y en a qui vont squatter dans des édifices presque condamnés. Bien, j'ai passé la nuit dehors, mais j'allais me réchauffer des brefs instants. La crise du logement et la crise de l'itinérance se fait donc vraiment sentir un peu partout à Montréal. Cette semaine, par exemple, le démantèlement du campement de la rue Notre-Dame a marqué l'actualité. Plusieurs personnes qui y vivaient n'ont pas d'autres options pour se loger. Les présidents et directeurs généraux de la mission Oldbury et de la mission Bon Accueil sont inquiets pour l'hiver qui s'en vient. C'est probablement entre 500 et 600 personnes qui n'ont pas pu trouver une place parce qu'on voit certainement les campements et les autres gens qui vont se cacher. Puis il y a aussi le phénomène de l'itinérance très cachée, les gens qui font du couchsurfing ou autres qui ne sont pas capables de rejoindre. Montréal peut faire beaucoup mieux qu'on fait maintenant. La province doit aussi lever sa main pour faire davantage sa part en termes de financement de projets de logement. Il y a des projets de logement qui se poursuivent, mais il faut avoir encore plus d'ambition que nous avons actuellement. La mairesse Valérie Plante a déjà demandé un plan d'action national pour lutter contre cette crise qui sévit partout au Québec. D'ailleurs, cette semaine, son administration a dévoilé où se situeraient les 60 premiers logements modulaires à Montréal. Ce sont des logements sociaux transitoires qui seront disponibles au printemps pour des personnes itinérantes ou des personnes qui ne trouvent pas de logis. Mais d'ici là, il y a quand même 17 000 personnes en attente à Montréal pour des logements sociaux. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.